Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre guidance pour savoir comment va se passer la semaine qui arrive. J'avais envie de vous faire comme ça une petite capsule hebdomadaire. Il s'avère là au moment où j'allume la vidéo que je vois que j'ai pas énormément de batterie. Donc bon, on va voir combien de temps ça va tenir, combien de messages je peux vous transmettre, on verra bien. Quoi qu'il en soit, je vais essayer de faire au plus complet possible l'aspect général, vos besoins, un aspect professionnel, un aspect sentimental. Mais je ne vous cache pas que là, je vais vraiment être tributaire de la batterie de la caméra. Bon, installez-vous confortablement et puis on se retrouve tout de suite pour le tirage général. Allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire pour cette semaine. S'il vous plaît, quels sont les messages que je peux transmettre pour la semaine qui arrive? Ok, ici on nous parle de la poussière d'étoiles et on vous parle de prémonition, de communication, d'un cycle, d'un début et d'une fin. Alors ça me fait dire quand même que c'est une semaine qui va être importante. Déjà on parle ici beaucoup plus du chakra du troisième œil, côté chakra du troisième œil, chakra coronal. Donc on est en train de vous dire ici qu'il y a peut-être des messages qui vont vous faire parvenir, soit via vos rêves, soit des synchronicités. En tout cas il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau énergétique, au niveau collectif. Et puis selon votre sensibilité, selon votre ouverture aussi d'esprit, selon votre prise de recul durant cette semaine, il y a peut-être justement des messages que vous allez pouvoir percevoir. En tout cas, c'est quelque chose qu'on essaye de vous montrer. C'est la carte numéro 35, 3 plus 5 égale 8, à savoir la justice dans le tarot de Marseille. Il se peut que pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être en cours de décision. En tout cas, il y a quelque chose d'assez important qui arrive dans votre vie, peut-être un résultat que vous attendez, un papier que vous attendez, une envie justement de prendre une décision assez importante et vous ne savez pas trop quoi faire. Est-ce que vous prenez la voie A, la voie B? Bon, sachez que généralement vous avez les réponses en vous, mais justement il y a peut-être ces petites synchronicités et ces petits messages qui vous sont adressés ou qui vous seront adressés pour que vous puissiez y voir un peu plus clair et pour que vous puissiez aussi faire confiance en votre intuition. Et oui, d'autant plus que derrière, j'ai l'enfant de la lune. Donc là, on nous parle vraiment, un peu à l'image du cancer, de cette intuition qui va peut-être être exacerbée justement durant cette semaine. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui attendent peut-être des réponses un peu plus administratives, peut-être quelque chose au niveau des papiers, donc là, on a la carte 35, donc ça me fait penser à la justice dans le tarot de Marseille. On peut nous dire que la réponse tarde à venir et ça va peut-être vous mettre dans une situation un peu d'inconfort, un peu de doute. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui sont dans cette perspective, en tout cas dans cette situation, ouvrez bien l'œil par rapport aux synchronicités. J'ai l'impression qu'on veut aussi vous rassurer par rapport à ça. Allez, on va regarder un peu plus précisément ce qui vient vers vous. Allez, s'il vous plaît, pour cette semaine, quels sont les messages que l'on souhaite adresser? Eh oui, ok. Ici, on a le 3 de coupe. Et l'intuition va être à son comble durant cette semaine. Alors, j'ai pas regardé les phases de lune par rapport à la semaine qui arrive. Mais ici, j'ai deux cartes d'eau. Donc ici, si j'arrive à la prendre, on nous parle ici du 3 de coupe et ici on nous parle du 4 de coupe. Donc pour certains, je sens qu'il va y avoir comme une sorte d'impatience. Quand on est sur le 4 de coupe, on est un petit peu on est insatisfait de ce qui nous entoure, alors que très généralement la carte est représentée avec trois coupes devant nous et une coupe derrière nous que l'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on nous tend une coupe, mais on est tellement omnubilé par celles qui sont devant nous qu'on ne voit pas les opportunités. Et c'est pas pour rien si cette semaine on a envie justement de vous envoyer des messages, c'est pour que vous puissiez justement être en alerte, être à l'affût des opportunités, des petites synchronicités, des choses par exemple,
Vous savez, quand on est focus sur quelque chose, on attend, puis on est omnubilé par ça. Donc ça veut dire que, je ne sais pas, par exemple, on regarde à gauche, alors qu'en fait, il y a des choses intéressantes à droite. Donc ici, on vous dit d'élargir votre perspective pour voir la globalité de la situation et de ne pas être juste focalisé sur ce que vous attendez, que vous n'avez pas encore entre les mains. On va regarder votre besoin durant cette semaine. Qu'est-ce que l'on vous conseille? De quoi aurez-vous besoin? J'en ai trop. S'il vous plaît, le besoin de la semaine. Quel va être le besoin de cette semaine? Ok, bon, intéressant. Vous voyez, ici, on vous dit besoin de parler. Alors, ici, il se peut que vous êtes justement dans une situation qui vous rumine, ça rumine plus à l'intérieur de vous, vous y voyez pas très clair. On vous dit que peut-être que vous aurez justement cette envie, ce besoin de parler, et vous savez parfois d'arriver à verbaliser les choses à voix haute nous permet parfois justement de comprendre. Enfin moi ça m'est arrivé, je sais pas pour vous, moi ça m'arrive plusieurs fois lors d'une conversation, quelque chose que j'ai pas arrêté d'y réfléchir, d'y penser, puis ça tournait en boucle. Et puis tout d'un coup, lors d'une conversation, mais même banale, je me suis rendu compte de quelque chose. Et comme ça s'est extériorisé, je l'ai verbalisé, et ben mon cerveau l'a vu différemment. Tant que cette chose était dans ma tête, j'avais du mal à prendre du recul. Une fois que je l'ai extériorisé, tout d'un coup, je prenais du recul, j'avais une autre vision des choses et je comprenais. Donc ici, on vous dit en tout cas de ne pas être recroquevillé, de ne pas vous renfermer, d'arriver aussi à exprimer les choses, d'arriver à les extérioriser parce que vous pourriez justement avoir des réponses qui vous viennent. Alors c'est vrai que parfois quand on parle de synchronicité, on a souvent tendance à regarder tout ce qui est les plumes, les heures miroirs, et pourtant parfois ça peut passer par une personne, tout simplement en en parlant, en communiquant avec les autres. Derrière, quoi qu'il en soit, je sens qu'on termine la semaine avec une note positive, soit on se libère justement de ce poids, de ce que l'on attend, de ce que l'on n'a pas, là où on est focalisé pas sur ce que l'on a, où on peut être en gratitude, mais quelque chose qui nous manque, on a envie, on attend une réponse, on attend ce papier, on attend cette signature, etc. Je sens en tout cas que la fin de semaine est beaucoup plus libératrice. Soit les choses se débloquent et vous avancez, soit vous-même vous arrivez à prendre du recul et puis c'est quelque chose qui ne va pas vous atteindre comme en début de semaine. Mais on termine quand même avec un arcane majeur, ce qui est quand même très intéressant au niveau de la semaine. Allez, on va regarder avec ce tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Donc ça, c'est sur l'aspect général de votre semaine. Et puis ensuite, on regardera l'aspect professionnel. S'il vous plaît, quels sont les messages à faire passer pour cette semaine? Ok, ici, ouais, d'accord. Hop, très bien. Eh oui, on rumine. Il y a ce côté très mental, là j'ai le 9 d'épée, il y a quelque chose qui vous prend la tête, c'est typiquement ça. On est omnubilé par quelque chose et on a du mal à regarder en fait tout le reste. On est vraiment attaché à cette réponse que l'on attend ou à ce que l'on n'a pas, encore une fois à ce papier, à cette réponse peut-être d'un employeur, à cette réponse par rapport à, je ne sais pas, une demande de prêt, on a fait une proposition pour l'achat d'une maison et on attend toujours la réponse. Il y a vraiment ce côté attente mais qui est assez lourde, ce que je ressens et qui peut vous prendre la tête. Mais quoi qu'il en soit, je vois quand même qu'il y a une réponse qui arrive. Alors peut-être pas cette semaine, c'est peut-être le cas, hein, chacun avance à un rythme différent, parce qu'ici je vois l'arcane sans nom qui nous parle justement de transition et de fin. Il y a quelque chose qui se termine. Et puis en plus de ça ici, j'ai la reine d'épée qui nous dit justement qu'on va pouvoir y voir plus clair pour pouvoir trancher sur la situation. Mais c'est quand même pas mal le mental hein, qui va jouer cette semaine en votre faveur ou en votre défaveur selon votre situation. Je reviens tout de suite, je vais juste chercher un oracle. Allez, on va regarder un petit peu plus de détails par rapport à cette semaine. Ok. Ouais, ici on vous parle de... Vous
voyez, bon, elle est drôle cette petite carte. Ici, on vous parle de maintenance. Mais moi, ce que je vois ici, c'est un ajustement qui est en train de se mettre en place. Alors effectivement, peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais on est en train, et peut-être que de ne pas voir justement avoir ce résultat ou avoir cette réponse, vous avez l'impression que ça ne bouge pas, alors qu'en fait, on est en train de vous dire que si, c'est juste que vous ne le voyez pas. Il y a quelque chose qui est en train de s'harmoniser, il y a quelque chose qui est en train de s'ajuster. Et c'est intéressant, regardez, c'est la carte numéro 80. Donc 80, à savoir 8, la justice dans le tarot de Marseille. Et c'est pareil ici, la carte numéro 35, 3 plus 5 égale 8. Donc de toute façon, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer avec un résultat au final. Ok. Ah ouais. Ok, bon, super. Bon, on vous dit effectivement que pour certains, c'est quelque chose que vous attendez impérativement. Que, encore une fois, moi j'ai l'impression que ça prend une bonne partie de vos pensées actuellement. Après, ça peut être aussi dans le domaine familial, dans le domaine amical, dans le domaine sentimental, on regardera tout à l'heure. Mais je sens que pour certains, ça vous atteint beaucoup plus que d'autres. On vous dit quand même d'arriver à trouver d'autres sources de distraction, d'autres objectifs pour ne pas en tout cas tourner en boucle tant que cette chose n'est pas encore arrivée. Mais ici, je sens qu'une fois justement que cette problématique se débloque, ou en tout cas cette attente se débloque, une fois que la porte s'ouvre, ça y est, je sens que vous allez pouvoir foncer. Vous l'attendiez, mais c'est comme si voilà, vous étiez prêt à pouvoir démarrer, prêt à pouvoir courir. Quoi qu'il en soit, moi je vois effectivement, alors pour ceux qui sont vraiment en attente, qu'il y a des choses justement qui se débloquent, puisqu'on nous parle bien d'une fin à un moment, donc ça peut être justement la fin de l'attente. On va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner par rapport à cette semaine. Qu'est-ce que l'on a envie de vous dire? Allez, s'il vous plaît, pour cette semaine, quel est le message? Ok, magnifique. Bon. Et oui, derrière, regardez, j'ai le cycle. Donc, on nous parle bien de quelque chose qui n'est pas immédiat, mais en tout cas qui arrive vers vous. Et ici, on vous parle de la prospérité. Alors, ça ne m'étonne pas parce que si je vous en ai pas parlé, mais en dos de deck, j'ai le page de pentacle. Quand on est sur des pentacles, on est sur quelque chose qui prend un peu plus de temps. On n'est pas sur de la pensée, on n'est pas sur de l'envie, hein, c'est quelque chose qui nous vient comme ça. On n'est pas sur une émotion, on est sur de la construction, c'est quelque chose de tangible. Autant on peut imaginer une maison rapidement, autant la construire prend plus de temps. Donc quand on est sur des pentacles, on est sur quelque chose qui se traduit dans la matière, donc forcément ça ne se fait pas en un jour, en une semaine. Donc ici moi je vois bien de toute façon que résultat il y aura, ou il y a quelque chose en tout cas que vous attendez, que vous allez pouvoir avoir pour pouvoir avancer. Et ici, on vous parle de prospérité. On vous dit concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissant pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Ça ne m'étonne pas, je vous disais qu'il y avait beaucoup de mental. Mais ce que je vous disais aussi, c'est qu'avec ce 4 de coupe, on est tellement focalisé sur les 3 coupes et pas celle qui est derrière nous, qui est tendue et qui est prête justement à ce qu'on puisse la voir, qu'on est dans l'insatisfaction. On a l'impression qu'en fait, il y a juste ces 3 coupes vides devant nous. Donc ici, on vous dit bien, soyez reconnaissant pour les bienfaits reçus. Regardez aussi ce que vous avez et bien sûr, c'est normal de regarder ce que vous n'avez pas encore ou ce qu'il vous manque. Par contre, ce qui vous manque ne doit pas prendre 90% de vos pensées. Ça doit être une partie pour pouvoir vous faire avancer. Et ici, c'est peut-être ce qu'on a envie aussi que vous puissiez regarder cette semaine. Mais quoi qu'il en soit, même si pour certains, il y a de l'attente qui est un peu mal vécue, qui est un peu mal subie, c'est vraiment de l'attente subie. Quoi qu'il en soit, je vois ici qu'il y a quand même une issue positive. Allez, je range cette partie-là et je vais chercher les oracles côté professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti. J'essaye de faire vite pour ne pas manquer de batterie pour tout le tirage.
On va regarder un petit peu, alors que ce soit vos activités professionnelles, vos idées, vos projets personnels ou vos passions. On va regarder un petit peu quels vont être les éléments favorables ou moins favorables de cette semaine. Alors, je marque pas volontairement, enfin en tout cas dans ce que je dis, je dis pas volontairement la semaine untel, du temps au temps, parce que pour moi c'est un tirage intemporel. Peu importe le moment où vous tomberez sur cette vidéo, ce sera le bon moment pour que vous puissiez avoir ce message. Allez, s'il vous plaît, au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle de l'esprit du castor et on vous parle ici de poser de solides fondations. Voyez, tout à l'heure on parlait déjà d'un aspect un peu comme les pentacles, les deniers, quelque chose qui se construit. Ça ne se construit pas en 24 heures, mais ça a l'avantage de ne pas durer que 24 heures non plus. On est en train d'avoir une vision un peu plus sur le long terme. Donc ici, on est en train de vous dire que sur la semaine qui arrive, il y a peut-être des premières pièces de l'échiquier que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes peut-être en train de peaufiner votre stratégie, peut-être de démarrer par une formation, peut-être d'avoir demandé une augmentation. Donc on peut être effectivement en attente. Peut-être d'élargir un peu vos compétences ou vos connaissances dans le but justement de pouvoir évoluer. Ça peut être aussi dans le cadre de vos projets personnels. J'ai beaucoup de personnes, c'est une question, je vous avouerai que j'ai du mal à comprendre, donc la plupart du temps d'ailleurs je n'y réponds pas, mais je vais essayer de le faire là, qui me disent, voilà, moi je suis à la retraite, qu'en est-il? Donc, soit vous avez une activité annexe de votre retraite et dans ce cas ce tirage peut vous correspondre, soit vous ne travaillez plus et dans ce cas le tirage général et le tirage sentimental vous parleront. Donc moi je parle vraiment d'une énergie professionnelle mais d'activité, y compris de projet. En retraite ou pas en retraite, pour moi, ça ne change rien. Donc quand je vais parler de contrat, de CDI, ça ne vous parlera pas, ce n'est pas pour vous le message. Quand je parlerai de projet, si vous êtes actuellement dans des projets, ça peut vous parler. Et sinon, vous zappez la partie professionnelle. Regardez la partie générale et la partie sentimentale. Donc voilà, je voulais faire une mise au point parce que c'est quelque chose que parfois je n'arrive pas à comprendre en fait au niveau de la question qui est posée. Donc pour ceux qui posent ce type de questions, n'hésitez pas à me dire en fait ce que vous attendez derrière. C'est soit ça vous correspond, soit ça vous correspond pas. On n'est pas obligé d'avoir tout le tirage qui nous corresponde. Alors on va regarder justement pour ceux qui ont des projets ce que l'on souhaite vous dire. Allez, s'il vous plaît, pour la semaine. Ok, ici on nous parle d'Uranus et on nous parle ici justement de changement. On nous parle ici d'innovation. On peut nous parler aussi d'avoir des idées, quelque chose qui vient, c'est pas pour rien si dans le tirage général on avait vu justement des synchronicités et le chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est de voir au-delà de ce qui est le plus simple et le plus proche. Donc ici, moi je pense que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être des idées, une envie qui vous paraît peut-être loufoque ou qui peut vous paraître démesurée, qui ne rentre pas dans la case que vous avez l'habitude d'occuper, par exemple. Et pourtant ici on vous dit que c'est pas pour rien si vous avez cette petite idée en tête, si vous avez ce projet. Ça peut être un projet, une idée, mais ça peut être la façon d'amener justement ce projet qui peut passer par des chemins de traverse. Il y a une sorte ici d'originalité qui me fait sourire d'ailleurs, peut-être qui vous fera sourire également. Mais quoi qu'il en soit, ici je sens bien qu'on commence à poser des fondations sur quelque chose qui va prendre plus d'ampleur et d'importance pour la suite, puisque après, justement, j'ai l'esprit de l'antilope qui nous dit la vie s'accélère. Donc on sent ici d'abord qu'il y a une phase de préparation, on l'avait déjà vu dans le tirage général et ça se suit, avant justement que les choses ne s'accélèrent. Pour certains, je sens qu'il y a une décision qui vous tiraille. Il y a quelque chose en tout cas qui vous turlupine actuellement où vous devez vous positionner. Mais vous positionner veut dire qu'ensuite vous allez devoir mener les actions.
Et c'est peut-être pour ça aussi que pour le moment, vous ne mettez pas les choses en place ou vous ne regardez pas trop la problématique ou la réalité en face, parce que vous savez qu'une fois que ça c'est fait, une fois que vous êtes positionné, il faut agir derrière. Donc encore une fois, je vous le dis, il n'y a pas de bon ou de mauvais timing. Quand vous le ressentirez et quand vous verrez que les choses s'aligneront, c'est là où il faut justement saisir sa chance. Allez, on va regarder un peu plus précisément ce qui vient vers vous sur les projets ou le professionnel. Eh oui, donc pour certains en fait, vous voyez, je vous disais ça peut vous paraître loufoque ou ça sort des cases dans lesquelles vous avez l'habitude d'être, mais ça c'est parce que justement, comme on ne fait pas comme tout le monde ou comme on ne pense pas comme tout le monde, on a l'impression en fait qu'on est un peu à part et que cette idée n'est pas bonne parce que c'est pas la majorité qui pense comme ça. Et pourtant, c'est ce qui va faire aussi votre originalité, c'est ce qui fait que vous pouvez vous démarquer. Les idées les plus novatrices ne sont pas les idées les plus communes. Donc écoutez-vous et même si vous ne pouvez pas mettre les choses tout de suite en place, n'hésitez pas à les noter parce qu'on oublie vite les choses. N'hésitez pas à les noter, vous savez, un petit peu comme quand on ferait un brainstorming. Donc là, en l'occurrence, c'est ça, c'est sortir de sa tête ce qui nous turlupine, ce qui trotte en boucle, etc. Vous mettez ça sur une feuille et quand vous sentirez que c'est le moment, eh bien, vous allez pouvoir vous pencher dessus. Pour certains, effectivement, il y a d'abord besoin de prendre une sorte de confiance en soi, une confiance en ses idées, peut-être d'être poussé par quelqu'un à un moment, c'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez discuter avec quelqu'un, ou vous allez vous inspirer de quelqu'un qui va faire que vous allez réellement avancer. Allez, est-ce que j'en ai qu'une? Eh oui, on vous dit que c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus lié au passé qu'à votre présent. Peut-être une expérience passée ou peut-être que quand vous étiez petit, on vous disait non mais tu rêves un petit peu trop, des choses comme ça et qui peuvent marquer, on ne se rend pas compte à quel point ça marque dans notre vie. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas parce qu'il y a cette petite voix, cet auto-saboteur, cette voix limitante qui nous dit non, non, reste à ta place. N'y va pas, enfin je veux dire c'est pas quelque chose de commun donc n'y va pas, c'est dangereux, puis c'est pas le bon contexte, c'est pas le bon moment, etc. Mais encore une fois, quand vous le sentirez, quand vous serez prêt, vous verrez que de toute façon cette voix se fera de plus en plus forte dans votre tête au point que vous ne pourrez pas l'ignorer. Alors pour certains, on nous parle justement de la période de cet automne, puisqu'ici on nous parle de septembre, octobre, novembre. On est en train de vous dire que la période qui arrive va être importante. L'automne, généralement, c'est le moment de la récolte. C'est juste avant l'hiver, on récolte les choses pour pouvoir ensuite les stocker, pour pouvoir passer l'hiver. Donc quoi qu'il en soit, il y a peut-être cette saison de l'automne qui va être importante pour pouvoir démarrer vos projets. Allez, s'il vous plaît. Magnifique. En tout cas, on avance. Vous posez les fondations et on avance, puisqu'ici, j'ai la carte du chariot. Donc, pour ceux qui sont actuellement bloqués, pour ceux qui ont peur, pour ceux qui n'osent pas demander une augmentation, demander une promotion, s'atteler à ses propres idées, s'atteler à ses propres envies, on vous dit que ça ne dure qu'un temps. La confiance va être là où vous allez avoir un coup de pouce de l'univers. Quoi qu'il en soit, je sens qu'à un moment, vous aurez envie justement d'avancer. Et c'est intéressant parce que ici j'ai le chariot et ici j'ai l'esprit de l'antilope qui vous parle de la vie s'accélère. Donc très clairement, je m'en fais pas trop pour vous, même si les choses se mettent en place doucement. Doucement ne veut pas dire pas du tout. Quand on commence à ouvrir son ordinateur pour ne serait-ce que rechercher une formation, c'est déjà un premier pas. Quand on ouvre son ordinateur pour refaire son CV, c'est un premier pas, même si on n'accède pas tout de suite à un nouveau poste, même si on n'accède pas tout de suite aux entretiens. Tous les petits pas que vous faites au quotidien sont la construction de demain. Donc ne voyez pas en vous disant que c'est qu'une petite chose. Non, cette petite chose a son importance. Allez, on continue. Qu'est-ce que l'on souhaite dire à toutes et toutes qu'ont-ils besoin d'entendre? Eh oui, ben voilà.
Bon, et c'est incroyable. Voilà, on n'invente pas les cartes. Regardez ici, on vous parle bien de nouveaux départs, de nouveautés, de démarrage, de quelque chose qui ne ressemble pas à ce que vous faites actuellement. En tout cas, quelque chose que vous apportez de nouveau. Une nouvelle corde à votre arc. Il y a vraiment cette chose de, pour le moment, vous ne l'avez pas, mais vous vous dirigez vers quelque chose en plus. Donc, soit à partir d'une base, vous rajoutez quelque chose, une compétence, une connaissance, un diplôme. Ça peut être dans le cadre du travail, tout d'un coup, vous élargissez un petit peu plus vos compétences ou votre domaine votre champ, en tout cas, de travail. Donc ça peut être ça, mais après ça peut être aussi, encore une fois, je commence à ouvrir mon ordinateur, je commence à faire des recherches, je commence à regarder quels sont les postes actuels, comment se porte le marché, tout ça c'est un premier pas. Ici, vous voyez, pour certains, on sent que voilà, on s'y dirige doucement, comme l'esprit du castor qui pose les fondations. Donc il faut d'abord avoir des fondations solides avant de pouvoir construire cette fameuse maison. Et là, c'est un peu pareil. On vous parle de lenteur et ralentissement, vous n'avancez pas au même rythme. Et c'est pas parce que votre voisin en est déjà à sa 10e candidature et que vous êtes encore dans la réflexion que c'est grave. Non, chacun, encore une fois, avance à son rythme. C'est pas parce qu'il a déjà passé 3 entretiens et vous 0 qu'il avancera plus vite. C'est juste que vous êtes forcément sur des rythmes différents. Donc ne vous comparez pas, mais surtout regardez vous de votre côté quels sont les petits pas que vous faites. Un petit pas vaut mieux que rien du tout. Et ici, je vous parlais justement d'idées novatrices, de chemins de traverse, d'imagination. De quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Ça peut venir d'une idée que vous avez, mais ça peut venir aussi du chemin que vous allez emprunter pour, je ne sais pas, créer votre société ou travailler dans ce domaine. Il y a vraiment quelque chose, encore une fois, qui vous démarque. Il y a quelque chose d'un petit peu original. Ce n'est pas forcément tout le projet, mais il y a quelque chose qui vous démarque dans cette démarche, dans ce projet ou dans cette idée. Et on vous dit que non, ce n'est pas farfelu, bien au contraire, c'est quelque chose qui peut apporter. Il faut bien qu'il y ait des personnes qui pensent différemment pour qu'on ait de la diversité, pour ne pas qu'on ait toujours la même chose. Donc très clairement, ici, je sens que à l'image du tirage général, il y a vraiment quelque chose où on essaye de vous transmettre un message. Ça peut être aussi via une guidance que vous allez regarder, une chanson que vous allez écouter, une conversation, des heures miroirs. En fait, l'heure miroir, n'hésitez pas à, au moment où vous regardez cette heure miroir, où vous la voyez, à quoi vous étiez en train de penser à ce moment-là. N'hésitez pas à faire le lien parce que très souvent on voit des heures miroirs et en fait on ne comprend pas les choses. On ne sait pas ce que ça veut dire. On regarde sur internet, parfois ça ne nous parle absolument pas. Donc tout simplement, regardez dans les 5 minutes avant, voire même après cette heure miroir, ce à quoi vous étiez en train de penser. Allez, on va regarder le petit message conseil que l'on souhaite vous donner. Et ensuite, on passe à l'aspect sentimental. Et oui, ici on vous dit que c'est la fin d'un cycle et on vous dit te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Ici on vous le dit bien. Pour moi, il y a cette nouveauté, cette nouvelle idée, cette nouvelle impulsion, cette nouvelle envie qui, pour certains, va prendre du temps ou que vous ralentissez volontairement pour ne pas justement faire des plans sur la comète ou foncer tête baissée sans prendre en compte les potentielles conséquences ou les étapes, et c'est très bien. Mais quoi qu'il en soit, moi je sens ici que parmi vous, il y a des personnes qui ont quand même des idées novatrices qui pour le moment demandent peut-être avoir un peu plus confiance en vous pour en parler ou pour vous y atteler. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose en tout cas de bon qui en ressort de tout ça. Et faites attention à votre chakra du 3e œil durant ces prochains jours parce que justement, il y a des petits messages subliminaux comme ça qui pourraient arriver.
Voilà pour votre tirage professionnel. Je range cette partie-là et j'essaye de faire au plus vite pour la partie sentimentale avant que la batterie ne lâche. À tout de suite. Allez, c'est reparti. Je vous ai pris un oracle que j'ai acheté il y a plusieurs semaines maintenant et que j'ai pas encore utilisé. C'est l'oracle de Jane Austen. Et dès que j'ai vu qu'il était sorti, étant donné que c'est une de mes auteurs préférées, eh bien forcément, je voulais avoir l'oracle. Allez, s'il vous plaît, pour cette semaine, alors que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, on va regarder les éléments favorables ou moins favorables durant cette semaine. Ok, ici on vous parle du bout de crayon et on vous dit une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Très intéressant, regardez comme elle est jolie cette carte. Alors ici, on peut peut-être parler justement de, comment dire, d'une hésitation. On se pose des questions. On ne sait pas si notre crush, si notre autre... En fait, j'ai l'impression qu'il y a comme le brouillard de on ne sait pas ce que l'autre pense, ce que l'autre pense de nous. Est-ce qu'il y a une réciprocité? Et oui, ou est-ce que je vais me prendre un râteau. Alors, même si vous êtes en couple, c'est-à-dire qu'on peut avoir un refus, on demande quelque chose à son autre et puis il refuse, puis voilà, on peut bouder, etc. Bon, bref, chacun sa personnalité. Mais je sens qu'en fait, il y a comme quelque chose qu'on a envie ou quelque chose qu'on a envie de demander et qu'on n'ose pas. Alors, il se peut que cette semaine, justement, vous soyez un peu en dents de scie par rapport à ça. Quelque chose que vous avez envie d'obtenir ou de l'attention d'une personne, ou vous avez envie de savoir si une personne est attirée par vous. Quoi qu'il en soit, je sens qu'on se pose la question. Et surtout, on se demande si on doit faire une action. Est-ce qu'on pose la question? Est-ce qu'on fait une action? Est-ce qu'on montre quelque chose? Voilà, je sens un peu cette énergie de qu'est-ce que je fais? Allez, on va regarder un petit peu ce que les cartes souhaitent vous dire et éventuellement les conseils qu'elles peuvent vous donner. Allez, pour la partie sentimentale, qu'est-ce que l'on souhaite dire? Eh oui, très clairement. Ici, j'ai le 2 de bâton. Alors ici, on parle du 2 de printemps dans ce tarot, mais c'est vraiment ça, c'est la dualité. On n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas, c'est au-delà d'y voir clair. Alors c'est intéressant parce que ici c'est le 2 de bâton et là on nous parle du crayon qui parle, enfin voilà, c'est du bois. Donc c'est d'autant plus quelque chose que vous avez envie que ça se traduise dans la matière. Il y a vraiment quelque chose comme ça où vous avez envie que ce soit tangible et pas simplement d'être confirmé dans votre pensée. Il y a quelque chose où vous avez aussi envie de mener une action derrière. Mais je sens que c'est comme si un pas en avant, un pas en arrière ou une grosse hésitation durant cette semaine. Allez, on va regarder un petit peu l'évolution. Magnifique. Ok, bon. Alors pour certains ou certaines, on pense à une personne dans le cadre professionnel ou en tout cas dans la sphère, ça peut être des activités. Donc soit le travail, ça peut être aussi la salle de sport, dans le cadre d'une activité. Mais ça peut être aussi que ça vous demande, comment dire, ça vous demande du travail sur vous, parce que la carte du travail ne veut pas forcément dire que la sphère pro. Donc pour une partie d'entre vous, je pense que vous vous demandez si un collègue, une collègue qui vous regarde ou que vous regardez, que vous avez repéré, est-ce que c'est possible ou non? Est-ce que cette personne, est-ce qu'il y a une réciprocité ou pas? Pour d'autres, ça vous demande de revenir à, comment dire, à un travail sur vous. C'est comme si c'était l'univers qui vous testait par rapport au travail que vous aviez pu faire. De courage, de ne pas avoir forcément peur d'avoir un refus ou du travail que vous avez fait sur vous, de confiance. Pour certains, c'est de travailler sur la communication, c'est-à-dire de communiquer clairement sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on pense, pour avoir une réponse claire. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même l'impératrice. Donc moi, ce que je ressens malgré tout, c'est qu'au niveau sentimental, que vous le voyez ou pas,
En tout cas, là, on vous voit durant cette semaine comme une impératrice. Donc, même si vous avez des doutes, même si vous avez des peurs, même si vous avez des craintes, eh bien, ça ne se voit pas à l'extérieur. Au contraire, on vous voit plutôt comme une personne avec une certaine assurance, où c'est comme si vous ne montriez pas les choses. Donc ça peut aussi déstabiliser l'autre personne qui doit se demander la même chose que vous. Pour ceux qui sont dans l'hésitation, s'il y a une personne comme ça et que vous n'êtes pas trop sûr, eh bien, j'ai l'impression que c'est pareil de l'autre côté. Cette personne-là peut se demander si vous aussi êtes vraiment attiré par elle. Mais quoi qu'il en soit, malgré vos doutes et malgré le fait que ça vous pousse dans vos retranchements, c'est pas quelque chose que vous extériorisez, c'est pas quelque chose que vous montrez. Mais avec cette carte de l'impératrice, on me dit que moi je pense qu'il peut y avoir vraiment une réciprocité. Alors ça reste un tirage collectif, c'est vraiment un tirage personnalisé qu'on pourrait voir. Mais vous avez une énergie cette semaine d'impératrice, la reine des reines. Alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Et ici, on vous voit vraiment comme quelqu'un qui a une belle communication, qui a une belle prestance, qui a une belle assurance, surtout une belle aura. Et donc pour certains, il se peut justement que l'action se mette en place cette semaine, soit de votre part, soit de la part de votre autre. L'action ne veut pas forcément dire qu'on vous invite à dîner, qu'on vous invite au restaurant, mais ça veut simplement dire qu'on fait déjà un petit pas concret vers vous. Pour ceux qui sont en couple, écoutez, on vous dit que posez clairement les choses. Dites les choses. L'impératrice, c'est celle qui communique, c'est celle qui verbalise. C'est pas comme la papesse qui ne dit rien, qui ne parle pas, qui ne montre pas. L'impératrice, elle l'extériorise. Vous avez, c'est le chiffre 3, donc elle va vers l'extérieur, c'est pas l'intériorité. Donc quoi qu'il en soit, on vous dit ici, ne pas hésiter en tout cas s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, à pouvoir l'exprimer parce que l'autre personne ne peut absolument pas deviner ce qu'il y a dans votre tête. Et c'est tout à fait normal. Et en dos de deck, j'ai ici l'étoile, la carte de l'étoile qui est une très belle carte d'espoir, mais aussi d'authenticité, de transparence. L'étoile, c'est aussi ça. Et derrière, j'ai la force. Donc là, j'ai quand même 3 arcanes majeures entre l'impératrice, l'étoile et la force. Donc c'est une semaine qui peut vous, encore une fois, vous pousser dans vos retranchements. Ça va vous demander peut-être pour certains ou certaines du courage. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que si vous souhaitez avoir une réponse claire, eh bien il faut pouvoir aussi montrer clairement les choses également de votre côté. Allez, on continue. Je vais juste tirer quelques cartes du tarot ici. Il y a une vraie crainte, je ressens qu'il y a une vraie crainte du non. Voilà, alors que bon, vous avez déjà dit non plusieurs fois dans votre vie, on peut aussi vous dire non également, mais voilà, c'est comme si ça pouvait égratigner votre personnalité, votre amour-propre, votre ego. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour cette semaine? Ok, ici on nous parle du 4 de bâton. Le soleil, magnifique. Là, j'en ai 2, j'en veux qu'une. Et ici, on a le 8 de bâton. Bon, c'est une semaine favorable pour les échanges, pour la communication et pour avoir un retour. On avait vu que dans le tirage général, mais aussi dans le tirage professionnel, qu'il y avait une sorte d'attente, qu'il y avait des choses qui étaient en train de s'harmoniser. Quoi qu'il en soit, ici, je sens qu'on me pose les bonnes bases pour en tout cas que les choses s'éclaircissent, pour que la situation qui vous turlupine soit mise un peu en lumière. Quelque chose qui pour le moment est flou, qui est dans le brouillard, qui est opaque, puisse être beaucoup plus éclairé dans les prochains jours. Je vois que c'est quand même très positif. En tout cas, au niveau des énergies collectives et extérieures de la semaine, c'est vraiment positif pour vous. Je vais regarder quel est le petit message conseil que je peux vous donner. Allez, on va regarder avec le petit oracle qui s'appelle Pour attirer l'amour à soi. Allez, s'il vous plaît, quel est le message de la semaine? Ok, c'est celui-ci. Bon, je vous parlais de la carte de l'étoile qui nous parlait d'authenticité et de transparence. Et si on vous dit,
aujourd'hui, je décide d'être moi-même. D'ailleurs, l'impératrice ne joue pas un rôle, elle est telle qu'elle est. Et ici, on vous dit, lorsque je joue un rôle pour plaire aux autres, je m'épuise. À l'inverse, lorsque je suis moi-même, je me sens libre. J'attire à moi les partenaires qui m'aiment réellement pour qui je suis. Ça, c'est vraiment un message qui est extrêmement important. On porte tous un masque social. J'ai envie de dire, c'est naturel en fait. C'est déjà naturel. C'est normal. Par contre, dans le cadre sentimental, si on veut être aimé pour qui on est, il faut pouvoir être la plus ou le plus transparent possible. Donc quoi qu'il en soit, on vous dit que durant cette semaine, essayez d'être la plus spontanée ou le plus spontané, le plus naturel ou la plus naturelle. C'est quelque chose qui va payer. C'est quelque chose qui sera bien mieux que de jouer un rôle. Voilà, écoutez, j'espère que votre semaine se passera très bien, profitez-en. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.